La Ligue 1 s'achève, la LFP va disparaître, et tout ça, on en parle juste après le générique. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la dernière journée de Ligue 1. L'apothéose du championnat de France de football va nous donner son résultat final ce samedi à 21h dans un multiplex de la 34e journée à suspense, à enjeu, à tous les étages, et ça on va en parler. Je suis tout seul cette semaine parce que Melvin n'est pas dispo, on a un emploi du temps, c'est le bourbier, c'est le bordel plutôt. On fera le bilan de fin de saison de Ligue 1 tous les deux la semaine prochaine, donc abonnez-vous à cette chaîne. Évidemment pour qu'on retrouve ce bilan de Ligue 1 où on va parler de chaque club dans le détail, comme on a fait l'an passé, comme on a fait en début de saison, comme on a fait à la mi-saison. On fera également ça pour la Ligue 2 une fois les barrages terminés. On va évoquer peut-être un petit peu le barrage de Ligue 2 également aussi entre Dunkerque et Guingamp qui va arriver très prochainement. Donc bref, restez à l'affût, il va se passer des choses et on est parti pour le programme de cette 34e journée de Ligue 1. Vous voyez, j'ai déjà foutu mes pronos, comme ça c'est fait, vous les avez, vous pouvez vous barrer, mais on va également échanger sur plein d'autres choses durant cette petite vidéo un petit peu plus courte que d'habitude, je pense, puisque je suis tout seul, et comme ça me permettra que vous m'entendiez moins parler. Et on va débuter tout de suite par l'info principale, mais juste avant, je vous remercie durant cette saison, parce qu'on a essayé de couvrir, pardon, alors plus à parler français déjà au bout d'une minute, c'est compliqué. Couvert toute cette saison de Ligue 1 au bout de ces 34 journées, c'était un plaisir, donc on vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir commenté, on sait ceux qui ont été fidèles toute la saison et ceux qui sont arrivés en cours, ça nous fait plaisir. On va essayer de repartir comme ça l'an prochain en changeant des petites choses peut-être pour que ce soit un peu plus qualitatif, mais en attendant, eh bien, on finit tranquillement cette saison de Ligue 1, donc on vous remercie pour le soutien tout au long de l'année, c'est la première fois qu'on couvrait l'ensemble de cette saison de Ligue 1, et une saison bien chargée notamment au niveau des droits télé et de la LFP. Alors, est-ce que la LFP va disparaître? Est-ce qu'on va passer à la première ligue à la française? C'est l'équipe RMC aussi qui a sorti ses infos hier, Philippe Diallo. Je suis prêt à reprendre les rênes un petit peu de tout ça, puisque la 3F pourrait un petit peu faire disparaître la LFP, parce qu'il y a 2 mois et demi, il y a un groupe de travail qui a été coordonné par Marc Keller, président de Strasbourg, Bastien Malherbe, qui est directeur général de la JOCR, il me semble, et Damien Comolli, président de Toulouse. Donc qui ont étudié et censé plancher sur l'avenir du football français de club. Et Philippe Diallo, on l'avait évoqué il y a quelques semaines, quand on avait parlé des droits télé, je ne sais plus quand, parce qu'on a parlé tellement souvent que ça devient quand même un petit peu aberrant. Romain Molina également l'avait évoqué dans une vidéo. L'envie de Philippe Diallo, c'est quand même de vouloir reprendre un petit peu le contrôle sur tout ça, d'accroître son pouvoir sur le foot français, et ça passerait donc par une reprise de la LFP avec du coup une création, il me semble, d'une société commerciale de clubs, donc où chaque club a une voix qui serait liée directement à la Fédération française de football, et la LFP garderait sa partie LFP Média, qui a été prise en charge par Nicolas de Taverneau récemment, pour s'occuper des revenus, de la valorisation du championnat, de l'organisation matérielle des compétitions, etc. Donc il n'y aurait plus de président, il y aurait une direction qui sera assurée par un directoire à la tête duquel un CEO, patron exécutif, recruté par les clubs, salariés et révocable de manière immédiate par les clubs. Donc voilà, c'est une situation qu'on va suivre, évidemment, qui va être intéressante aussi. Je ne maîtrise pas le sujet, on en parlera un petit peu en détail dans le débrief la semaine prochaine. Mais du coup, la brune serait favorable, selon l'équipe. C'est assez surprenant, on verra comment se démène tout ça. La réaction de Vincent Labrune est aussi en interne sera intéressante à suivre. Il y a aussi le cas de la DNCG qui devrait être renforcé aussi. C'était un papier de l'équipe il y a quelques semaines. Voilà. On est en train de réformer petit à petit le foot français. On a attendu que le foot français soit complètement dos au mur et quasiment mort pour le réformer. On verra ce que ça va devenir de ça. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. La première ligue à la française, bon, toute comparaison gardée avec la première ligue qui financièrement se porte un petit peu mieux que notre football français, mais ça va être quelque chose à suivre. Et ça pourrait être aussi intéressant de voir cette réforme. On va passer au terrain, on va passer aux sportifs, et on va regarder le programme de cette 34e journée de Ligue 1 avec, en prime time, non c'est vrai, tous les matchs sont à la même heure, mais en prime time le PSG Auxerre, puisque apparemment, selon DAZN, c'est plus important de montrer les matchs du PSG lors du multiplex. Je ne sais pas combien de temps on a vu ce PSG Montpellier lors de la 33e journée, alors qu'il n'y avait vraiment aucun enjeu, on en avait un petit peu rien à foutre, mais bon, au moins on l'a vu, vous me direz, c'est comme ça. Le point classement avant cette dernière journée de Ligue 1, il est maintenant temps de s'y pencher. Du coup, point classement de cette 34e journée. Le PSG est toujours leader, champion, ça ne bouge pas, c'est fidèle à leur principe. 89 buts marqués quand même pour le Paris Saint-Germain cette saison. C'est un régal de voir le PSG jouer cette saison. Marseille, fidèle deuxième, 62 points, 1 point devant l'AS Monaco. C'est le duel de cette journée aussi, c'est le duel pour la deuxième place. Ces deux équipes sont déjà qualifiées pour la Ligue des Champions puisque Monaco compte 4 points d'avance sur Nice, quatrième.
On connaît donc 3 des 4 prétendants à la Ligue des Champions pour la saison prochaine en Ligue 1. Nice, du coup, est à la lutte avec Lille, Strasbourg et l'Olympique Lyonnais, qui a encore une petite chance. Elle est fine, la marge, mais elle est encore présente pour aller se qualifier dans cette 4e place synonyme de barrage. Il y a la course, du coup, à l'Europa League et à la Conference League. Brest et Lens, qui pourraient avoir plus d'enjeux que ce qu'on pense. Je vous expliquerai pourquoi par la suite. Lorsqu'on évoquera ces deux formations, mais il y a potentiellement un petit peu plus d'enjeux pour Lens et Brest sur cette fin de saison. La JOCR est 10e, Rennes 11, et à la lutte pour le maintien, ça s'est resserré. Montpellier est bon dernier malheureusement, et relégué, ça on le sait déjà, mais Saint-Etienne est revenu à un petit point du Havre barragiste et peut toujours croire au maintien. Nantes, Reims sont toujours aussi sous le coup de cette lutte pour le maintien, qui va être extrêmement serré. Angers s'est maintenu la semaine dernière, c'était totalement mérité pour l'un des meilleurs promus de cette saison, avec évidemment la JOCR. Donc ça va être ultra intéressant. Voilà pour les programmes de cette journée. On commence les pronos avec Marseille, qui selon moi s'imposera du côté du Stade Rennais. Pourquoi? Parce que le Stade Rennais n'a plus d'enjeu, parce que Marseille, je pense, a quand même envie de bien finir, même si ça a été bien célébré la semaine dernière, cette qualification en Ligue des Champions. C'est mérité pour Roberto De Zerbi et ses hommes. On l'avait dit en début de saison, on le répétera pour le bilan de fin de saison. La meilleure recrue estivale de l'Olympique de Marseille, malgré certaines failles parfois, c'est Roberto De Zerbi, il l'a encore montré. Ça a été bien mené, et malgré l'interruption du jeu au Havre la semaine dernière, il y a eu quand même victoire 3-1 avec un Amine Gouiri qui est extrêmement performant sur cette fin de saison. Il fait du bien à l'avant-garde marseillaise, l'ancien lyonnais. Donc ça fait plaisir. Et je pense que Marseille va s'imposer face à Rennes pour bien finir au Vélodrome à domicile. Voilà, Marseille à domicile a quand même plutôt bien performé sur cette fin de saison, malgré la défaite contre Lens. Sinon, voilà, faut remonter. Sinon, je crois, hormis Lens, il me semble qu'il faut remonter à la JOCR, au match aller, pour voir une défaite marseillaise à domicile. C'est quand même plutôt pas mal de ce côté-là. Donc voilà, sachant que Rennes n'a plus grand-chose à jouer cette saison, les Rennais, bon. Je me dis que Marseille peut aller bien finir. Rennes, on verra ce qui va se passer sur le mercato, parce qu'il y a quand même un effectif qui est assez élevé. On sait par exemple qu'un Steve Mandanda va partir. On va essayer de sortir quelques joueurs de cet endroit-là, je pense, du côté du Stade Rennais, qui est 11e, qui a une saison ratée, qui peut aller intégrer le top 10, passer devant la JOCR pour la forme, mais on n'en est que là pour Rennes, qui s'est quand même imposé contre un OGC Nice qui était vraiment assez pauvre, mais il faut quand même le souligner. Voilà, un beau match des Rennais contre Nice, victoire 2-0. On verra ce qui va se passer par la suite pour Rennes. Ce sera plus l'été qui sera important du côté de la Bretagne et du Rosen Park. A voir si Habib Beye est gardé. C'est quand même un sacré bordel, j'ai l'impression, à Rennes. Il y a très peu de stabilité. On verra ce qui va se passer par la suite. Et on verra cet été. Et le bilan rennais à la fin de cette saison, malheureusement, il est pas très bon. Donc c'est pour ça que j'ai mis victoire de l'Olympique de Marseille. J'ai mis victoire de l'Olympique Lyonnais. Et oui, ça c'est surprenant peut-être, mais Lyon, par rapport à Angers, a quand même pas mal de choses à jouer sur cette fin de saison. Évidemment, c'est question de la survie du club, mais ça, ce n'est pas en... malheureusement, c'est entre les mains de John Textor, qui a pas l'air très inquiété, parce que selon lui, il ne manque que 50 patates devant la DNCG. Moi, je m'inquiéterais personnellement s'il me manquait que 50 patates. Mais bon. Je pense qu'il manque plus, c'est que le numéro d'équilibriste de John Textor commence à être de moins en moins crédible auprès des suiveurs du foot français. Et heureusement, parce que les mecs comme ça qui arrivent, qui détruisent des clubs en 2-3 ans, c'est quand même lamentable. Je sais de quoi je parle. Je supporte un petit club de Gironde qui a tenté de faire sa petite saison en N2. Alors John Textor n'est pas le seul fautif à Lyon, mais il a une très grande part de responsabilité dans l'échec de l'Olympique Lyonnais. Le contexte lyonnais fait que c'est difficile de performer, et pourtant les joueurs ont quand même fait une sacrée saison, même s'ils sont actuellement 7ème. Je vais pas tout dire sur l'Olympique Lyonnais, parce qu'on va en garder pour le débrief de la semaine prochaine de fin de saison. J'ai juste envie de faire un point Paulo Fonseca, qui a complètement raté sa fin de saison, que ce soit par ses choix, la non-titularisation de Ryan Cherki, justement, contre Monaco la semaine dernière. Tu remets Tchaïtatsar, alors oui, tu perds Clinton Mata sur blessure, mais tu mets Tchaïtatsar qui n'a aucun rythme parce que tu ne l'as pas utilisé, et ça a été payé cash sur le but de Minamino. T'as des déclats en conférence de presse qui sont pas très bien passés. Bref, ça a été assez compliqué pour cette fin de saison pour Paulo Fonseca. Est-ce qu'il sera gardé? Certains parlent d'un limogeage juste après le match contre Angers, sachant qu'on ne sait même pas dans quelle division va évoluer l'Olympique Lyonnais la saison prochaine. Impossible de se projeter, et ça c'est compliqué. Donc à voir ce qui va se passer. Je les vois quand même mettre une pièce pour la victoire contre Angers, parce que t'as besoin de gagner pour espérer y croire. Alors il faut que Strasbourg, Lille et Nice perdent. T'as quand même une meilleure différence de but qu'eux, enfin sauf de Nice, mais bon, il faut marquer.
Angers a un peu célébré son maintien la semaine dernière, c'était un peu une finalité pour leur saison, c'était entièrement mérité. Belle victoire contre Strasbourg 2-1, avec un Esteban Le Paul qui a fait une saison, et surtout une deuxième partie de saison avec le SCO magnifique, pour un joueur recruté pour seulement 150 000 € je crois en national à l'époque. Franchement l'évolution est folle, donc ça c'est une des très très belles histoires de cette saison en Ligue 1. Maintenant, on va voir ce qui va se passer pour Angers, mais je pense que ouais, ils sont un peu dans l'euphorie, voilà, fin de saison, ils n'ont plus besoin de gagner, ils sont tranquilles. Ils peuvent aller en claquette à Lyon, on leur pardonnera, je pense. Et donc je vais mettre victoire de l'Olympique Lyonnais. Cependant, je pense que le contexte vraiment fait trop mal mentalement aux joueurs. Et je pense que ça m'étonnerait pas hein, que Angers tape Lyon parce que les joueurs y sont plus, parce que le contexte fait que tu peux pas performer, parce que t'es pas. Tu sais même pas si ça sert à quelque chose que tu gagnes le match. Donc voilà, on va voir ce qui va se passer. Mais l'été sera capital pour Lyon et on en reparlera la semaine prochaine dans le débrief. Allez, j'ai mis Brest à Nice. Pourquoi? Parce que Nice. Franchement, dans le jeu, là, sur cette fin de saison, voilà, Nice, c'était quand même assez compliqué. Et d'un autre côté, Brest a quelque chose à jouer. Alors pourquoi Brest aurait quelque chose à jouer? C'est indirectement lié à l'Olympique Lyonnais. C'est l'équipe qui a fait l'article récemment. Brest ou Lens pourrait remplacer l'OL en Coupe d'Europe. Alors c'est très improbable. Enfin, très improbable. C'est possible. Il faut quand même plusieurs circonstances. Déjà, est-ce que Lyon sera en Coupe d'Europe la saison prochaine? C'est une question. Pour l'instant, ils sont 7e. Comme l'indique l'équipe, la 7e place pourrait qualifier en Conference League si le PSG remporte la Coupe de France le 24 mai prochain face à Reims, ce qui donne du coup la 7e place européenne, ce qui permet au 7e de se qualifier en Conference League. Donc, logiquement, si la logique est respectée, maintenant Reims peut aller faire l'exploit, ça, on verra ce qui va se passer le 24 mai prochain, mais si le PSG remporte la Coupe d'Europe, le 7e sera européen. Si l'Olympique Lyonnais est malheureusement relégué par la DNCG en Ligue 2 ou plus bas, cet été, eh bien l'Olympique Lyonnais pourra tout de même disputer une Coupe d'Europe, mais en fait c'est étudié au cas par cas. Donc on ne sait pas si l'Olympique Lyonnais, je prends le scénario catastrophe au relégué en Ligue 2, le PSG gagne la Coupe de France, et bien là c'est au libre arbitre de la FFF et l'UEFA, il me semble, d'évaluer et le cas de l'Olympique Lyonnais, de savoir s'ils ont le droit ou non d'être présents en Coupe d'Europe la saison prochaine malgré la relégation potentielle en Ligue 2. Donc ça fait plan sur la comète et ça fait truc très improbable. Cependant, l'UEFA pourrait prononcer peut-être une élimination de toute Coupe d'Europe par l'Olympique Lyonnais au vu de son budget et de ses dettes vraiment assez importantes. Je ne le souhaite évidemment pas à Lyon, mais ça pourrait du coup donner la 8e place, que ce soit Brest ou Lens, qualifié en Coupe d'Europe. Donc ça serait, il faut beaucoup de circonstances atténuantes. Voilà. Enfin, de circonstances atténuantes, de circonstances tout court, pardon. Je ne le souhaite pas à l'Olympique Lyonnais, mais c'est une possibilité. Du coup, il y a un micro-enjeu, on va dire, pour Brest et Lens sur cette fin de saison. Ils n'ont qu'un point qui les sépare, donc celui qui finit 8ème, potentiellement pourrait se retrouver en Conference League la saison prochaine. Ça pourrait faire un peu de sous. Ça pourrait permettre à Brest d'avoir une deuxième compétition européenne dans son histoire consécutivement, c'est quand même beau. De Lens de retenter le coup en Conference League. Avoir aussi, ça pourrait faire des thunes pour Lens, malgré tout, ça serait quand même sympathique parce que j'ai l'impression qu'ils en ont un petit peu besoin. Donc voilà, c'est le petit enjeu de la dernière journée. Et vu ce que Brest a montré face à Lille pour la dernière Francis Leblay, je me dis qu'il pourrait aller chercher, une victoire contre un GC Nice qui franchement montre pas grand chose sur cette fin de saison malheureusement, alors que t'as l'enjeu de cette 4ème place. Alors j'espère pour Francaise qui fait quand même du bon boulot avec ce qu'il a, que ces joueurs vont un petit peu se réveiller et on verra ce qui va se passer. Mais Nice, c'est un peu une surprise de les retrouver là. Ils sont quasiment assurés d'être en Coupe d'Europe la saison prochaine. J'espère qu'ils feront un meilleur parcours que cette saison, mais on verra ce qui va se passer. Il y a juste des choses intéressantes à suivre du côté de Nice, je pense. Donc on verra. Mais je vais mettre la petite pièce sur Brest, la petite surprise, voilà, sans prétention, voilà, pour ça. Allez, on passe à la course pour le maintien. L'AS Saint-Etienne reçoit le TFC. Match crucial pour Saint-Etienne dans cette course pour le maintien. Saint-Etienne n'a plus son dessin entre ses mains puisqu'ils n'ont qu'un point de retard sur le Havre, Nantes et le Stade de Reims, c'est-à-dire qu'ils ont la mauvaise place avant cette dernière journée, mais Saint-Etienne doit absolument gagner pour se donner de l'espoir d'être au moins barragiste, potentiellement sauvé directement en fonction des résultats des autres. Le truc c'est qu'à Saint-Etienne, il va falloir attendre le résultat du Havre, de Nantes et de Reims pour connaître l'issue de la saison stéphanoise. On a fait déjà le bilan, je vais pas trop en dire sur Saint-Etienne parce qu'on a beaucoup parlé de Saint-Etienne cette saison, on sait qu'il y a des supporters stéphanois qui nous suivent et on les remercie de leur fidélité tout au long de la saison. On fera le grand débrief pareil la semaine prochaine, donc on parlera plus en détail de Saint-Etienne et on a déjà évoqué les failles et les réussites, on va dire, des Verts cette saison. Cependant, je crois à la victoire contre Toulouse, parce que le chaudron sera bouillant, parce qu'il reste un espoir et que s'il reste un infime espoir, ils vont se la donner. Ils ont été très très bons à Reims la semaine dernière, victoire 2-0, et ça m'a surpris. Parce qu'une victoire de Saint-Etienne à l'extérieur sans prendre de but, bravo. Ça remontait à Montpellier, tu me diras.
Mais bon, Montpellier, quand on connaît Montpellier, c'est plus compliqué. Surtout que Saint-Etienne, je crois, surtout que c'était sur tapis vert, puisque le match n'était pas terminé. Mais ils sont quand même allés la chercher. Et c'est, oui, donc la première victoire à l'extérieur, clean, sous 90 minutes, de la Saint-Etienne cette saison. Elle est quand même arrivée à l'avant-dernière journée de Ligue 1. Donc félicitations. Et je pense que contre Toulouse, ils vont avoir les crocs, les Stéphanois. Et il les faut, parce qu'il va falloir s'imposer. Alors certes, ça ne te garantit pas le maintien à une victoire, mais ça te donne de grandes chances en fonction des résultats des autres, sachant qu'il y a quand même des matchs bourbés pour certains d'entre eux. Donc potentiellement, Saint-Etienne peut aller faire la surprise, surtout que Toulouse, alors reste sur quand même des bons résultats. Enfin, ils n'ont pas perdu sur les 3 derniers matchs. Ils montrent quand même un beau visage. Moi, ils m'ont plu le TEF cette saison, malgré tout. On n'a absolument pas parlé d'eux. Ils sont passés, on va dire, de manière assez transparente sur ce championnat. Mais j'ai envie de te dire, en France, quand on ne parle pas de toi, c'est souvent que tu travailles bien. Donc c'est peut-être une bonne nouvelle. Mais ouais, Toulouse, à part ce gros manque d'efficacité cette saison, moi j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Maintenant, peut-être que les résultats sont un petit peu décevants pour les supporters. Je ne sais pas s'ils attendaient le TEF plus haut, n'hésitez pas à le dire si vous passez par là. Enfin, le grand bilan de Toulouse cette saison, mais voilà. Pour Saint-Etienne, le seul hic, c'est ça. C'est moins 37 de différence de but, 74 buts encaissés cette saison, ce qui fait que si t'es égalité avec Reims ou Nantes, et c'est toi qui passes à la trappe, parce que t'as une différence de but qui est quand même beaucoup moins à ton avantage, et elle vaut quasiment un point de pénalité pour Saint-Etienne, cette différence de but en fait. Parce que du coup, virtuellement, t'es derrière, quand même si Reims et Nantes perdent. Donc c'est quand même vraiment dommage. On va dire que pour Saint-Etienne, la logique, ça serait de viser le barrage, parce que parler de zone verte tout à l'heure pour se sauver, bon, sûr qu'ils gagnent 15-0 ou que Reims et Nantes perdent 10-0, je ne suis pas sûr. Donc pour ça, ça va être compliqué. Mais je vais mettre une pièce sur Saint-Étienne. Et potentiellement, Saint-Étienne se sauve à la fin de saison. Est-ce que ça serait mérité? Je ne sais pas, je ne suis personne pour le juger. Mais c'est mon petit coup de cette dernière journée. Lille-Reims, j'ai mis match nul parce que Reims a besoin d'un petit point pour sa survie. Malgré tout, j'ai l'impression que vraiment Reims est en claquette sur cette fin de saison. C'est aberrant. Ils ont la finale de Coupe de France dans le viseur, mais alors depuis 3 semaines, c'est... depuis la victoire contre Toulouse, en fait, qui leur assure quasiment le maintien. À Montpellier, franchement, c'était bien moche. C'était un 0-0 bien moche. À Nice, ils ont quand même dominé, il faut le dire. Mais ils ont perdu. Et contre Saint-Etienne, ils ont perdu 2-0 à domicile. Quand on sait que Saint-Etienne n'avait pas gagné un match à l'extérieur cette saison, surtout que tu n'arrives pas à marquer, c'est quand même aberrant. Mais face à eux, c'est Lille. Il y a eu le match contre Marseille où, franchement, ça a été assez équilibré. Je crois que c'était un match nul assez mérité. Tu perds contre à Brest la semaine passée. Vraiment, dans l'attitude, les Brestois t'ont bouffé absolument partout. Et tu sens que quand il n'y a pas Benjamin André sur ce terrain, ça fait mal. Et Lille a besoin de victoire, mais Lille, tu sens qu'ils sont, ils ont beaucoup plus joué que les autres en France cette saison avec tous les matchs de LDC, etc. Ils ont quand même eu un sacré parcours. Mais Lille a besoin de cette Ligue des Champions. Donc Lille doit gagner. Et doit gagner un petit peu largement si Nice s'impose. Donc ça va être curieux à voir, mais j'ai l'impression que Reims peut l'accrocher le match nul sans être non plus flamboyant. J'ai plus l'impression que c'est Lille qui peut passer à côté de son match que Reims qui peut le réussir. Donc je mets le match nul. Encore une fois, je pense que je vais me planter complètement au niveau des pronos, mais vous le savez, les pronos c'est un petit peu secondaire par rapport à notre discussion derrière. Donc je mets la pièce sur Lille, sur le match nul, pardon, et on verra ce qui va se passer. Tout comme le match nul entre Strasbourg et Le Havre, je vous l'annonce. Et pour Le Havre, malheureusement, c'est un déplacement très périlleux du côté du Racing Club de Strasbourg, parce que Le Havre a besoin de gagner et va sentir le retour de l'AS Saint-Etienne derrière. Est-ce que ça va suffire? Ça serait cruel pour les Havrais de descendre, parce que Le Havre, en fait, si vous regardez la courbe de fin de saison, n'a plus été relégable depuis la 27e journée. Et sur cette deuxième partie de saison, ils ont quand même été souvent dans la zone rouge, mais c'est-à-dire par rapport à Saint-Etienne, par rapport à d'autres, c'est quand même une équipe qui se bat avec des moyens qui sont compliqués. Ils ont fait une très belle deuxième partie de saison, je trouve, les Havrais. J'ai peur que la défaite contre Marseille à domicile fasse mal dans les têtes, parce que tu as quand même des occasions pour revenir, etc. Et finalement, tu te fais planter et tu perds 3-1. Et ça fait mal. Et face à toi, tu as Strasbourg qui a perdu la semaine dernière face à Angers, et tu as l'impression que personne ne veut y aller dans cette Ligue des Champions. C'est quand même assez fou, parce que ce soit Strasbourg, Nice, Lyon, Lille, tout le monde a perdu. Personne ne veut prendre des points. Personne ne veut accrocher cette 4ème place, c'est quand même terrible. Et bon, tant mieux pour Monaco et Marseille, j'ai envie de dire. Mais sur cette dernière journée, ça va être un match qui va être extrêmement important à suivre. C'est sûrement le match le plus important de cette journée en termes d'enjeu pour ces deux équipes. Surtout que Le Havre est une équipe qui se déplace extrêmement bien à l'extérieur. Je vais vous afficher le classement à l'extérieur de Ligue 1 cette saison. Le Havre est quand même 9ème meilleure équipe à l'extérieur, 20 points pris à l'extérieur. Cette saison, je rappelle que Le Havre a 31 points, donc ils ont pris 20 à l'extérieur, 11 à domicile.
Donc c'est une équipe qui est très chiante à jouer hors de ses bases, qui se démarre beaucoup mieux hors du stade Océane que dedans. Donc voilà, et à domicile, et bien le Racing Club de Strasbourg est troisième meilleure équipe à domicile cette saison, donc ça va être un vrai duel d'équipes sympathique à suivre. J'ai hâte de voir ça. Je mets le match nul parce que j'ai aucune idée du résultat. Mais ce sont deux clubs qui, je trouve, ont fait une saison très réussie malgré tout. Alors on verra le Havre si ça descend, si ça reste, ou si c'est barragiste, mais je trouve que la saison est vraiment très admirable du côté des Havrais. Il y a eu des phases compliquées et il n'y a pas beaucoup de moyens. Ils ont fait avec ce qu'ils pouvaient. Ils ont un effectif qui est limité, mais ça se bat extrêmement bien. Ça a développé quand même un jeu voilà, sympathique. Donc voilà, on verra ce qui va se passer pour le Havre. Et on va passer sur la victoire du FC Nantes contre Montpellier. Alors celle-là, Nantes est est à chaud, à très chaud. Le classement, 33 points, 2 points d'avance sur le Havre, 3 sur Saint-Étienne. Nantes doit au moins faire un petit match nul pour s'assurer d'un maintien, au moins de ne pas finir relégable, même si la différence de but, ils sont largement devant. Ils veulent peut-être pas finir barragiste, mais je sens que Nantes, ce genre de match, voilà, c'est le match où tu dois gagner pour te sauver, donc tu vas le gagner. Voilà, Nantes a été, franchement, en termes de jeu, c'est vide, il n'y a rien, ça ne gagne plus, Nantes, c'est incompréhensible cette saison, mais en fait, toutes les saisons, c'est incompréhensible. Tu t'accroches le PSG, tu tapes Nice, tu tapes Lille, tu t'accroches Lyon, t'accroches Monaco, t'accroches Lille, t'accroches Paris. C'est quand même peut-être la seule équipe qui n'a pas perdu contre Paris cette saison. Enfin, je sais pas, Nantes, pardon, c'est incompréhensible. Et pourtant, à côté, bah, tu vas paumer contre le Havre, tu vas paumer contre un Stade Rennais qui est franchement pas top, tu paumes face à Angers, tu perds contre Brest, tu prends une tôle à Monaco. Enfin, ça n'a aucun sens, la saison du FC Nantes. Ils ont réussi à accrocher le point du match nul la semaine dernière à Auxerre. Un point qui va peut-être compter et qui pourra être important. J'ai envie de dire, je crois peut-être à Montpellier qui finit peut-être bien, qui peut aller chercher une dernière victoire en Ligue 1 avant de repartir sur un projet tout frais en Ligue 2. Mais bon, je mets victoire du Havre parce que victoire de Nantes, pardon, parce que je sens que Nantes a cette expérience, a ce truc pour aller gagner ce genre de match hyper important pour aller se maintenir. Et franchement, ce FC Nantes-là, c'est quand même un mystère. C'est un club qui est magnifique, qui a une histoire, qui a un public incroyable et tout. Mais alors, dans le jeu, avec le projet, les dissensions, quitte à comboire, etc., on comprend rien. C'est flou. C'est quand même... ouais, franchement, je sais même pas si... C'est peut-être pas le plus méritant pour rester en Ligue 1, mais chaque année, c'est pareil. C'est le même scénario et à la fin, ils y restent. Donc, peut-être qu'un jour, ça marchera pas. Mais je ne le souhaite pas aux supporters nantais, mais c'est quand même un sacré bordel. Donc voilà, bon courage. Je sais pas ce qui va se passer contre Montpellier. Je sais pas si c'est le match le plus attrayant et le plus sympathique à suivre de la saison. Je pense pas. Mais voilà, pièce sur Nantes, mais vraiment par curiosité, parce que je ne sais absolument pas quoi mettre, quoi. Tout comme Lens Monaco, match nul. Monaco a assuré, mais Monaco, voilà, quand il fallait être clutch, ils l'ont été. Ils ont gagné la semaine dernière contre Lyon à domicile. Voilà, maintenant, est-ce qu'ils peuvent aller chercher la deuxième place à Marseille en battant Lens? Je sais pas. Comme je dis, Lens a un petit enjeu, je vous rappelle, avec Brest. L'enjeu de cette 8ème place. Bon, j'y crois pas trop, le fait que ça soit européenne, mais bon, on verra bien. Et donc, peut-être que Lens va sortir un petit peu les doigts à domicile, surtout que le dernier match à domicile, bah, c'était la tôle contre Auxerre, humiliation 4-0. Donc, peut-être laisser une meilleure note sur cette fin de saison en Bollard pour les Lensois avant de se lancer dans un mercato estival qui risque d'être un petit peu aussi animé. Pour Monaco, bon, voilà, l'assurance de se qualifier en Ligue des Champions, c'est fait. T'as plus perdu depuis le 5 avril, c'était à Brest. Je les vois aller faire un petit match nul, un bon un partout, et puis finir la saison tranquillou, avec le devoir accompli, mine de rien, puisque tu finis sur le podium. Bon, il y a eu la petite déception en Ligue des Champions avec ce tour intermédiaire perdu, cette phase de ce genre de 16e de finale contre Benfica perdu. Mais on verra ce qui va se passer pour Monaco sur le mercato. On fera le grand milieu la semaine prochaine. C'est pour ça que je ne suis pas très équivoque sur certains clubs. On se garde tout pour la semaine prochaine. Donc abonnez-vous et activez la petite cloche pour ne pas rater la vidéo. Et on va finir par ce PSG Auxerre dont on n'a absolument rien à foutre parce qu'il n'y a absolument aucun enjeu. Auxerre m'a beaucoup plu cette saison, mais je pense que je ne suis pas le seul. Avec un Gaëtan Péram, encore une fois, buteur la semaine dernière. C'était encore un super but. C'était super. Christophe Pellissier est un coach formidable. La Auxerre a un projet et un club formidable. J'aime beaucoup la Auxerre. Voilà. Mais cette saison encore plus. Je les vois bien accrocher un petit point au parc parce que je pense que le PSG va faire tourner dans son optique de préparer tranquillement sa finale de Ligue des Champions le 31 mai prochain. Alors attention à pas trop faire tourner non plus parce qu'il faut peut-être garder un certain rythme. Mais voilà, le PSG a réussi sa saison. L'objectif il est
c'est Ligue des Champions. On verra s'ils peuvent la remporter. Et ils peuvent la remporter. Maintenant, on fera la prévue de la finale le moment venu, le 31 mai prochain. Match nul. Voilà, histoire de bien finir pour la GOCR, d'être récompensé d'aller prendre un petit point au parc. Et pour le PSG, voilà, finir tranquillement. Peut-être marquer ce 90e but de la saison offensivement en Ligue 1. Ça serait sympathique pour un petit chiffre rond. Mais voilà, pas plus, pas moins. Avoir la compo qui sera affichée aussi par Paris, ça peut aussi jouer un petit peu dans les trucs. Voilà, peut-être que le PSG va fausser la course à la 10e place, du coup en affichant une équipe B et en permettant au CER de se préserver de cette 10e place face au Stade Rennais. Quelle honte. Nous verrons bien ce qui va se passer. C'est samedi, c'est à 21h. Cette preview est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube, à liker. Il y a des vidéos, donc rugby qui va arriver sur cette semaine, puisqu'il y a le top 14 qui continue, qui se poursuit. Ça va être très intéressant cette fin de saison. Il y a la finale de Champions Cup pour l'Union Bordeaux-Bègles. Et ça va être bien aussi contre Northampton. C'est la semaine prochaine. On a le grand bilan de Ligue 1, puis celui de Ligue 2 aussi qui va arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Ça va être une fin de saison un petit peu en sprint. Fin de mois de mai très animé. Et on va essayer de vous proposer plein de choses. Et on espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à suivre. J'ai pas parlé du playoff qui a lieu demain entre Dunkerque et Guingamp. Qui a lieu donc le mercredi 14 mai à 20h30. Je pense que Dunkerque va... En fait, je sais pas. Parce que Dunkerque a quand même du mal sur cette fin de saison. Guingamp, mais Guingamp, c'est Guingamp. Guingamp, je suis incapable de trouver comment Guingamp fait quoi que ce soit. Je sais pas. Donc n'hésitez pas à faire vos pronos en commentaire. On essaiera de parler du playoff, sachant que le vainqueur ira à Metz. Et après, il y aura la double confrontation contre le club de Ligue 1 barragiste qu'on connaîtra ce samedi. Voilà, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter un très très bon week-end de foot et je vous dis ciao tout le monde.